Tout ce qui s'est passé insolite, c'est dans un 24 heures, mais maintenant vous le savez, c'est tout de suite dans ce Rewind du 22 février 2012. Et le saviez-vous, manger de la pizza toute sa vie, ce n'est pas dangereux pour la santé. Enfin, en tout cas, manger de la pizza tous les jours pendant 30 ans, c'est pas dangereux, ça c'est sûr et certain, on le sait maintenant. Et oui, comme cette Anglaise de 31 ans, alors elle, il faut savoir que ça fait 31 ans, à chaque repas, qu'elle mange exclusivement de la pizza. Alors évidemment, ses médecins sont inquiets pour son état de santé, car ne pas varier son alimentation peut provoquer des risques avancés d'AVC ou d'arrêt cardiaque. Mais pour l'instant, elle va bien, elle fait même du sport et elle boit beaucoup d'eau pour compenser. Alors je me doute que pour certains d'entre vous, elle a une vie de rêve, mais non, ne pensez pas ça. Vous vous imaginez la tristesse de la vie de cette meuf? C'est-à-dire que elle, repas d'anniversaire, qu'est-ce qu'elle va manger? Une pizza. Repas de Saint-Valentin, qu'est-ce qu'elle va manger? Une pizza. La seule hésitation, c'est est-ce qu'on va se faire un Pizza Hut? Est-ce qu'on va se faire un Tomio's Pizza? Est-ce qu'on va se faire un Rabbit Pizza? Putain, mais en fait, c'est la meuf de rêve! Vous vous rendez compte, les mecs? Vous n'avez plus besoin de chercher un petit resto sympa! Et vous n'aurez plus besoin de faire semblant de savoir faire à manger pour pouvoir lui plaire. Et pour commencer ce Rewind, une news étrange, tout le monde se rappelle de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et oui, ce terrible drame qui était survenu, où un père de famille sans histoire est soupçonné d'avoir tué toute sa famille et d'avoir dissimulé les corps sous la terrasse de la maison familiale. Et bien aujourd'hui, sachez que cette maison est à vendre, et oui, aussi dingue que ça puisse paraître. Alors, beaucoup se posent la question de savoir si elle pourra vraiment se vendre facilement. Ça, je pense que c'est une mission pour Stéphane Plaza. Ah, Stéphane Plaza, il peut te vendre n'importe quoi. Alors, 360 000 € net vendeur, c'est une bonne affaire dans le quartier. Je vous cache pas que le prix est négociable, mais pour l'instant, les propriétaires sont un petit peu injoignables, mais il faut prendre conscience de la réalité du marché. En plus de ça, il y a une très jolie terrasse. Vous pourrez y tenir avec toute votre famille. On le prend, on le prend pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et enchaînons par le chiffre du jour, 70%. Ce chiffre, c'est Didier Barbelivien qui nous l'offre. Le chanteur explique en effet dans Corse Matin, je cite, « J'ai perdu en 8 ans 70% de mes revenus à cause du piratage. » Alors, Didier, excuse-moi de te dire pardon, je ne pense pas que la cible de ton public qui écoute tes musiques soit vraiment des dingues fous furieux du piratage. Je suis pas sûr qu'ils vont souvent sur Megaupload. D'ailleurs, maintenant, ils ne vont plus du tout. Je pense surtout qu'il faut que tu surveilles la météo. Genre les prochaines canicules. Je te balance l'info comme ça. Regarde cet été s'il y a une canicule, parce que là, tu peux encore perdre 10-15% facile. 2003, déjà, je pense que t'as... Et pour se quitter dans ce Rewind, attention, l'instant moins de 18 ans. Alors tous les enfants, vous partez, vous allez jouer au Pokémon, vous faites des crêpes pour vos parents. Et les parents, vous regardez bien. Et surtout vous, mesdames, retenez la leçon. C'est un extrait de l'émission La Matinale diffusée sur Canal+. Regardez bien. Le César de la meilleure température du jour à la ville d'Ajaccio avec 15 degrés. J'ai cru que vous alliez me remettre le César de la super connasse. Oui, moi aussi, je m'apprêtais à le remettre. Le César de la super connasse. Je vais vous dire un truc. Maïtena, Si vous avez des enfants qui s'apprêtent à faire des études de 3e cycle, je vous le dis, merci beaucoup. Ça ne sert à rien de faire sans Pop, censure, non mais vous êtes malade ou quoi? Pas de ça dans le Rewind. Alors ça, c'est un message pour toutes les femmes qui nous regardent. Sachez qu'il faut mettre un soutien-gorge si un jour vous passez à la télé. Coupez, elle est bonne Sam. Merci, parfait. Tu peux par contre te pousser un peu sur la gauche s'il te plaît? Là-bas? Oui s'il te plaît, Ouais. Vas-y. Là c'est... Encore. Encore? Vas-y, t'inquiète pas. Encore. Ouais. C'est bien là? C'est parfait là, c'est parfait. Ah ouais, c'est parfait là. Le Haman d'aujourd'hui c'est déjà terminé. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Vous trouvez plein de trucs absolument dingues dessus. Et avant de se quitter pour de vrai cette fois-ci, Michel aujourd'hui a envie de tester son gilet pare-balles avec un vrai pistolet et un bout portant. On va voir si c'est une bonne idée. Eh bien, c'est une mauvaise idée, Michel. Ah oui, bah là, forcément, t'as un petit peu mal au ventre, c'est un petit peu normal. Alors, s'il s'était rendu compte que ce gilet, c'était de l'arnaque, malheureusement, il aurait été mort, et donc, il n'aurait même pas pu se le faire rembourser. De plus, d'après les calculs mathématiciens que nous avons fait au Rewind, si la balle avait dévié sur son ventre, oui, elle aurait tapé là. Et là, il aurait été encore plus con. Mais Michel n'aurait pas pu se reproduire. Bonne soirée à tous et à demain. Alors, bonne soirée à tous et à demain. Ok, coupé. Super. Bah Sam a été super, par contre t'as pas dit le mot du mercredi. Comment ça, j'ai pas dit le mot du mercredi? Ouais, tu l'as pas dit. Non mais mec, il faut pas le dire le mot du mercredi, il faut le faire, c'est un dicton. Mais attends, d'ailleurs, c'était quoi le dicton? C'était qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus. Oui, mais le mot du mercredi, par contre, c'est
Faut le dire, faut pas le faire en fait. C'est le principe du mot du mercredi. Oh mon Dieu. Je reviens. Tu vas où? Je fais pas confiance à mon anus. Souhaite-moi bonne chance. Oh mon Dieu. Ça va faire des bounties.